Alléluia. Gloire au Seigneur. Père éternel, gloire à toi ce matin encore. Dans la vie de tes enfants, je te loue, je t'exalte encore. Merci parce que tu règnes. Et parce que tu règnes, nous régnons. Seigneur Jésus, tu as dit, mon Père travaille jusqu'à ce jour. Alors moi aussi je travaille. Parce que tu règnes en ce jour. Éternel, nous régnons. Nous régnons sur la maladie. Nous régnons sur l'échec. Nous régnons sur les manquements. Nous régnons sur ces choses. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom suprême de Jésus-Christ. Père, je t'exalte ce matin pour tes enfants. Je t'exalte ce matin, Seigneur Dieu, pour tous ceux-là qui ont eu la connaissance, Seigneur, et la sagesse, Papa éternel Dieu. Oh, alléluia. Sois élevé ce matin, notre Dieu, notre Papa. Alléluia. Il est écrit que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi, comme un seul homme, nous nous tenons debout en ce jour, en ce mercredi, et nous déclarons que la terre nous est soumise au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que le ciel est ouvert pour nous. Les grâces et les bénédictions de Dieu descendent et tombent sur nous, Papa. Nous déclarons que nous sommes, éternel, cet arbre géant qui grandit, Seigneur mon Père, et dont le feuillage abrite tout cela, éternel, qui viennent au-dessous de lui. Nous te bénissons parce que, Père, nous sommes pleins de vigueur et de force. Rien ne nous est impossible. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons la bénédiction, nous libérons la grâce au milieu de nous, Papa, Seigneur Dieu. Là où il y a la mort, nous apportons la vie, Seigneur Dieu. Là où, Seigneur Père, la stérilité frappée, nous apportons la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que nous transportons la vie. Christ est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Nous avons cette vie. Et nous la communiquons ce matin à tous ceux qui nous entourent. Merci, Père Céleste. Amen. Bien-aimé, sois salué encore dans le nom de Jésus. J'ai commencé mon enseignement ce matin avec cette prière parce que l'Esprit voulait que je déclare ces paroles. Et si toi aussi, tu es saisi par l'Esprit et tu es plein de vie, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que chaque jour qui fait est un jour de gloire pour ses enfants. Ce matin, je vais t'encourager à prendre conscience que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Il est l'achèvement parfait. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset 9 à 10, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes complet en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alléluia. Le verset parle de lui-même. Toute la totalité de la divinité réside en Jésus-Christ. Voilà ce que ce verset nous enseigne. Quand vous voyez Jésus, vous voyez la plénitude de la divinité. Il est la demeure de Dieu dans sa totalité. Que vous soyez d'accord avec ou pas, cela ne fait aucune différence. Vous pouvez penser à lui et dire qu'il n'est qu'un homme, mais il est lui-même Dieu. Le mot plénitude signifie, dans ce verset principal que nous venons de lire, un état de complétude où rien de ce qui est nécessaire ne manque, où il n'y a pas d'insuffisance. Un achèvement parfait. Et ce qui est plus étonnant dans ce verset, c'est que quand nous lisons la dernière partie, il est écrit « Vous êtes complets en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alléluia. Comprenez bien ce que ça veut dire, frères et sœurs. Quand Dieu te regarde, ma sœur, mon frère, il voit tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété en toi. Il a tout déposé en toi, mon frère et ma sœur. Le livre de 2 Pierre au chapitre 1, verset 3 nous dit ceci. Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. C'est ça la réalité.
Refusez de vivre maintenant, frères et sœurs, avec une mentalité de manque. Comme s'il y avait certaines choses que vous n'avez pas. Refusez de vivre ainsi. Ôtez ces limites. Refusez de penser que votre complétude se trouve dans le gouvernement, dans votre lieu de travail, ou dans votre mariage, ou dans les biens que vous avez, ou dans une quelconque structure humaine, une organisation, une association. Non. Votre complétude est en Christ. Vous êtes suffisant dans la suffisance de Christ. Soyez totalement inondés de cet état d'esprit. De temps en temps, mon frère, ma soeur, tu dois confesser ceci. Père, je te remercie parce que j'ai tout. Je suis complet en Jésus. Il n'y a pas d'insuffisance dans ma vie. Alléluia. Je suis dans la plénitude. Faites consciemment et continuellement ce genre de déclaration. Et voyez votre vie s'épanouir dans la justice, la gloire, la sagesse et la domination de Christ. Au-delà de notre imagination. Alléluia. C'est cela que j'ai découvert. Yekarabalo kabasharaba. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Car j'habite dans la maison de l'Éternel. Et Christ est complet en moi. Que cela soit ton partage maintenant en compte de ce jour. Que cela soit ta conscience en compte de ce jour. Tu es fils du Très-Haut. En Christ Jésus. Demeure béni. Je t'invite à faire cette confession avec moi. Répète simplement après moi. Christ est tout pour moi. Je suis complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il n'y a pas d'insuffisance dans ma vie. Je suis rempli d'idées, d'inspiration, de richesse, de prospérité et de toutes les bénédictions du royaume. Et par cette abondance, alléluia, j'impacte mon monde. Amen. Demeure béni ce matin, mon frère. La grâce du Seigneur Jésus est avec toi. L'amour de Dieu est avec toi. Et la communion du Saint-Esprit est avec toi. Va, éclaire ce monde-là, car tu es la lumière de ce monde. À bientôt. C'était ton frère, Serge Apita.